définir ce que c'est que U', ce que c'est que V. Alors, je vais le mettre ici. J'ai réécrit ça. Donc le but est de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x dx. Et je disais que j'allais chercher ce que c'est que U' et ce que c'est que V. Alors, le V, c'est plus facile. On va prendre ce x comme étant V. Car à partir de U' et V, on va déterminer le U et on va déterminer le V'. V', c'est la dérivée de V, et U, c'est la primitive de U'. Alors, on va prendre V égale x, car si on calcule la dérivée de x, c'est simplement 1. Donc, ça va nous simplifier l'intégrale à calculer après. Pour l'exponentielle de x, ça va être le U'. Donc, si on a U' égale à l'exponentielle de x, la primitive de l'exponentielle de x, c'est lui-même. C'est l'exponentielle de x. Et on peut maintenant calculer notre intégrale, donc en utilisant l'intégration par partie. Et donc, l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x, c'est égal à, entre crochets, u fois v, donc u et v, donc x fois exponentielle x, entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 du produit de des deux derniers, donc 1 fois exponentielle x. Donc, l'intégrale de 1 fois exponentielle de x, ben, c'est simplement l'intégrale de l'exponentielle de x. Or, cette intégrale est plus facile à calculer, puisque la primitive de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Donc, on peut directement remplacer par la primitive et calculer ça entre 0 et 1. Ici, ça nous donne x exponentielle x entre 0 et 1. Et il suffit maintenant d'appliquer, de calculer en fait les crochets en calculant la fonction 1 moins la même fonction 0. Alors, ça va nous donner 1 fois exponentielle de 1 moins 0 fois l'exponentielle de 0. Moins, entre parenthèses, l'exponentielle de x appliquée en 1, ça fait exponentielle de 1 moins exponentielle de 0. Alors, l'exponentielle de 1, c'est e. 0 fois l'exponentielle, c'est 0. Moins, entre parenthèses, exponentielle de 1, c'est e. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ça fait moins 1. Et donc, on peut déduire que l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x dx, c'est égal à, je développe le moins sur la parenthèse, ça va nous donner e, moins moins 1, ça fait plus 1, et donc, simplification, ça va nous donner simplement 1. Et on arrive ainsi donc au calcul de cette intégrale, de l'intégrale de x exponentielle de x dx égale à 1. Et là, on voit donc, avec cette méthode d'intégration par partie, une idée à utiliser lorsqu'on a un produit de fonctions. J'ai déjà dit ici que calculer la primitive directement du premier fois celle du deuxième, ça c'est faux. Alors comment faire lorsqu'on a un produit? Eh bien,
En primitive, on a vu l'utilisation des fonctions U, du tableau de primitive de U. Et ici, par l'intégration par partie, on voit un deuxième moyen pour calculer ce genre d'intégrale. Alors, un deuxième exemple. L'intégrale entre 0 et 1 de x sinus de x. Alors, on va chercher le u', chercher le v. De là, on va déduire le u et on va déduire le v'. Alors, pour le v qu'on va dériver, donc là, ça nous paraît assez clair qu'on va utiliser le x. Comme ça, en dérivé, il simplifié, il nous donne 1. La dérivée de x, 1. Pour le sinus de x, ça va être u'. Donc, si je pose ici u' égale à sinus de x, la primitive de sinus de x, d'après le tableau, toujours, c'est moins cosinus de x. La preuve, c'est que si je prends celle-là et que je la dérivée du cosinus x, c'est moins sinus de x. Avec le moins, ça donne plus sinus de x. Et donc, on retombe sur celui-là. Je peux donc appliquer la formule de l'intégration par partie. Donc, le x sinus de x dx égale, entre crochets u fois v, u fois v, donc moins x cosinus de x, entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de uv', c'est-à-dire 1 fois moins cosinus de x, c'est-à-dire moins cosinus de x. Alors là, on voit un signe moins qui est multiplié par cosinus de x, ça fait moins 1 fois cosinus de x, c'est une constante, donc je peux la faire ressortir de l'intégrale, et du coup on aurait moins l'intégrale, etc. Alors le moins, ça fait plus. Donc ça va nous donner l'intégrale, plus l'intégrale entre 0 et 1 de cosinus de x dx. Et ça reste moins x cosinus de x entre 0 et 1. Alors, quelle est la primitive du cosinus de x? On va regarder dans le tableau des primitives. La primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Donc, ça va nous donner sinus de x entre 0 et 1 et plus entre moins x cosinus de x entre 0 et 1. Et on va calculer ça. En appliquant 1, ça nous donne moins 1 cosinus de 1 moins ce même nombre en 0. Ça va nous donner moins 0 fois cosinus de 0 plus ce nombre en 1, c'est sinus de 1 moins sinus de 0. Alors, le 0 fois cosinus de 0, donc tout ça, c'est 0. Il nous reste moins 1 fois cosinus de 1, c'est moins cosinus de 1 plus sinus de 1, le sinus de 0 étant égal à 0. Donc on peut dire que notre intégrale entre 0 et 1 de x sinus de x dx, c'est égal à sinus de 1 moins cosinus de 1.
Et comme ça, on aurait fait un peu le tour de l'intégration par partie.